Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Bastien et on a un petit featuring aujourd'hui. On est featuring avec Abo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour faire une vidéo à but informatif de notre Erasmus. Donc c'est un peu une vidéo bilan de notre... très philosophique. C'est un peu une vidéo bilan de notre Erasmus dans laquelle je vais essayer de communiquer des choses qu'on a appris, des choses qu'on a bien aimées, des choses qu'on n'a pas aimées, même combien ça coûte de partir en Erasmus. On vous dit tout. On vous dit tout. On vous dit tout dans cette FAQ. Est-ce que tu trouves que le niveau de difficulté des cours, il est à peu près équivalent en France, ou est-ce que c'est plus dur, est-ce que c'est plus simple? Comment t'as trouvé ça? Je dirais pas que c'est plus dur, je dirais plutôt que c'est différent. On a moins de cours ici, on a des semaines d'environ 10-15 heures maximum, mais beaucoup plus de travail en autonomie, à faire à la maison. Ça demande, je pense, une grande discipline, donc pas forcément plus dur, mais différent. Est-ce que tu as eu besoin de faire des démarches d'immigration pour venir ici? J'ai pas eu besoin de faire des démarches d'immigration. Par contre, une fois arrivé ici, l'université nous a conseillé de faire des démarches pour la police, parce qu'on est resté plus de 3 mois. Quand vous allez arriver à l'université, pendant la semaine d'intégration, ils vont tout vous dire. C'est hyper simple, il faut prendre rendez-vous sur la police, ils vont vous donner les sites internet, comment ça se passe, et au niveau de l'immigration ici, c'est très simple. Vous avez un rendez-vous, un quart d'heure avec la police et c'est fait. Quel est le plus gros point faible de Tromsø? Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir, mais ce lieu paradisiaque qui a l'air si beau a-t-il un point faible? Eh bien oui. Le point faible, c'est que c'est isolé dans le nord et qu'il n'y a rien autour. Et c'est plus le fait que, tu vois, par exemple, si tu veux aller visiter quelque chose... Faut prendre l'avion, ouais. C'est juste qu'en fait, en termes de vie, t'as juste Tromsø et autour, il n'y a pas de vie, quoi. Même... C'est vraiment pour trouver un point faible. Oui, il faut trouver un point faible, parce que nous, en vrai, on s'est éclaté toute l'année, hein, franchement. Moi, je disais que la durée idéale, c'est 1 an, parce qu'on a le premier semestre où on voit vraiment les étudiants internationaux, on découvre un peu le paysage et tout. Et le deuxième semestre, c'est vraiment là où on va faire toutes les activités norvégiennes, les trucs un peu... traditionnel, et c'est là nous on a rencontré beaucoup de Norvégiens en fait, c'était le deuxième semestre. Quand tu commences à avoir une routine et une habitude, c'est là où tu commences à vraiment vivre avec les gens quoi. Bastien, est-ce que tu peux me donner le top 3 des choses qui vont te plus le manquer d'ici que tu ne retrouveras pas en France? Les paysages, les beaux copains, les femmes. Nous avons une question, parce que là on passe sur les questions que j'ai reçues sur Instagram. Donc là, mon humble communauté m'a gentiment demandé des conseils par rapport à mes vidéos. Et on a une question, est-ce que c'était dur de faire le pas de partir? Ouais, moi j'ai pas eu de peur particulière. J'avoue que c'était un peu triste de quitter sa famille, mais en vrai je sais que c'était pour vivre une belle expérience. C'était pas triste, c'était pas joyeux, mais c'était comment dire? Normal. C'était normal, voilà. Je sais pas pour toi comment ça s'est passé. Bah, c'est forcément un peu dur de quitter sa famille, mais je pense que c'est plus dur pour eux que pour nous. Parce que comme nous on va dans un nouvel environnement, en fait, on a tellement de choses à penser, tellement de choses à s'occuper quand on est sur place qu'on pense pas trop. En fait, il y a juste le début, les premières 24 heures qui sont dures. Parce que tu pars, tu prends l'avion, t'arrives, tu connais personne, tu connais rien. Là, c'est dur. Ouais. Là, c'est dur, mais ça se switch en un claquement de doigts. Ouais. C'est quand tu rencontres les gens. Ouais. Tu vois, je vais partir à Tromsø, je voulais savoir si tu pouvais me renseigner sur comment on pouvait préparer des petits trucs auxquels on ne pense pas forcément. Carte SIM, carte de transport, course, espèces ou carte bancaire. Carte SIM, il y en a besoin que pour emprunter des choses à genre turbo et tout. Carte SIM norvégienne. Sinon, nous, on a que des cartes SIM françaises et ça se passe bien. Juste si vous voulez emprunter des tentes, des sacs de couchage, tous ces trucs-là gratuitement. Ensuite, il y a la question des cartes de transport. C'est pas une carte, c'est une appli, c'est Sviper. Pour les bus, ça coûte 32 € par mois. Et il n'y a même pas besoin de scanner ou quoi quand on rentre, il faut juste la montrer quand on a des contrôles. Ensuite, les courses. Globalement, c'est bien plus cher. Moi, mon budget de courses par semaine, et moi, c'est entre 70 et 80 € par semaine. Je fais de courses. Et je fais pas trop d'excès. En vrai, je mange un peu souvent la même chose. Même la qualité, elle est pas pareille. La qualité de la nourriture est pas pareille ici. La viande a beaucoup moins de goût. Le fromage, j'en parle même pas. Et le dernier point là de notre jeune collègue, c'était espèces ou carte bancaire. Ici, il y a très peu d'espèces. On paye très peu en cash. Non, carte bancaire, pas de. Moi, j'ai pas de compte norvégien, mais par contre, si vous voulez travailler, il en faut un. Faut être payé. C'est ça, non? C'est ça. Il nous demande des conseils sur la vie, enfin des conseils, des adresses sur la nightlife ici. On s'y connaît pas du tout, c'est la mauvaise vidéo, désolé. Désolé, ici on parle que d'université, ici on n'a pas d'adresse sur la nightlife. Non, ouais, la nightlife. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais, mais ouais. Pas pour mais personne, il y en a pour tous les goûts, et chaque goût est déçu des soirées. Donc si vous devez retenir 3 endroits, Heidis, Viti et Grunder. Et Prelaten aussi. Prelaten, tiens, on va y aller ce soir. Je vais mettre des clips maintenant de ce soir pour voir si c'est bien ou pas. Voilà. C'est une petite idée.
je vais faire un stage à Tromsø pendant 2 mois et je sais pas du tout par où commencer pour trouver un logement. Est-ce que tu saurais où je peux me renseigner? Samskipnanen, vous allez dessus, vous créez un compte, vous faites une demande, c'est hyper simple. Mon conseil là-dessus, c'est de le faire en avance. Et c'est vraiment de s'y prendre, ouais, même si vous êtes pas sûr de partir pour la date où vous allez partir, faites-le quand même le plus tôt possible. Pire, vous accepterez pas le contrat, c'est pas grave. Mais Samskipnanen et le faire très très tôt. C'est mon conseil pour avoir le logement. Je vais te dire des choses, un dilemme et tu vas devoir choisir ce que tu as préféré. Les gars, allez voir les vidéos, comme ça vous voyez ce que c'est. Gasver Island ou Cabin Trip à Skarvasbu. Cabin trip. Ok. Cabin trip, mais de peu. T'aurais dit quoi toi? Moi je pense que j'aurais dit Gasver Island. Mais en fait les deux étaient exceptionnels. Hein, Oui. les deux étaient C'est exceptionnels. très dur, hein. Mais en fait, quitte à choisir, C'est en fait, vrai. Gasver Island, c'est le moment où on a vu sous nos yeux qu'en fait, c'était possible qu'il y ait une énergie entre tout le monde, les internationaux, tout ça, et qu'en fait, ça faisait van sur van, que c'était que des trucs qu'on découvrait, parce qu'on était avec des Norvégiens pour faire la messe. Je préfère une house party avec les internationaux, comme on a fait au premier semestre, ou alors une house party avec les Norvégiens. Une house party entre nous. Entre nous, Entre nous, avec Pourquoi notre Erasmus. Parce que c'était les débuts, c'était la nostalgie, c'était les meilleurs moments qu'on a passés. Puis on s'est dit en fait on n'avait pas besoin de grand chose juste pour se faire plaisir, enfin pour faire la fête quoi. regardez les amis, on a un featuring. On a un featuring dans cette vidéo qui s'appelle Abo. Tu veux répondre des questions? Qu'est-ce que tu penses de la Norvège? C'est un bon pays? Ouais, je pense que c'est un excellent pays pour lui. Je crois que c'est un mec excellent a un pays. frigo. Le mec a un frigo pour lui quand même. Hein? Tu préfères un bivouac avec les internationaux comme on a fait où on a pêché là? Ouais. Ou alors un cabin trip avec les Norvégiennes? Un cabin trip avec les Norvégiens. C'est une bonne réponse! Bonne réponse. Est-ce que tu as préféré le ski à Lévis ou les 5 jours à Stockholm entre potes? C'est très compliqué hein. Ah, c'est tellement dur. En fait, le sentiment de Stockholm, c'est vraiment qu'on a vraiment rigolé beaucoup. Alors que Lévis, c'était plus le sentiment de sensation forte, tu sais, d'adrénaline, de descente. En plus, il n'y avait personne sur les pistes, c'était magnifique. Moi, j'ai beaucoup progressé pendant ce moment-là aussi. Je dirais que j'ai préféré quand même Stockholm. Après, c'est parce qu'on a rejoint un ami, moi, qui me tient beaucoup aussi là-bas. T'as préféré le 17 mai ou Halloween? Le 17 mai. 17 mai? Ouais. Ouais, moi, je pense aussi. Toi, t'as préféré le jour polaire ou la nuit polaire? Et bah étonnamment, la nuit polaire. Pourquoi? Parce que c'est tellement unique, c'est tellement bizarre d'ouvrir sa météo sur Google et tu vois que le soleil il se relève dans 14 jours. T'es en mode, enfin non, même pas, c'est dans 3 mois. T'es en mode, ouah, tu comprends pas ce qui se passe et tu vois le soleil qui se relève pas et c'est tellement une expérience qui arrive genre une fois dans une vie. Ok les amis, et ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On l'a fait avec notre cher compagnon Abo qui surveille le quartier. Là, il est en train de vérifier que tout se passe bien. Regardez-le là. Il est en pleine forme, à 2 doigts d'insulter les voisins. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été utile pour ceux qui veulent partir. Partez. Si vous hésitez, partez. C'est une expérience exceptionnelle. Si jamais vous avez des doutes sur la Norvège, tout ça, nous, on a fait une vingtaine de vidéos sur notre année à l'étranger. On l'a fait pour nous, on l'a fait pour nos proches, on l'a fait aussi pour ceux qui veulent peut-être partir, qui hésitent. C'est ça, n'hésitez pas, on vous remercie d'être aussi fidèles. Petite communauté, mais très fidèle. Donc on vous remercie d'être là à chaque vidéo. On vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin d'après-midi. Une très bonne fin de nuit. On vous aime très très fort. Prenez bien soin de vous. Peace. Bye.